Aucun esprit
diable va te laisser. On est dans cette présence. Nous sommes dans ta présence. Alléluia.
Alléluia. Que cette grâce Est-ce qu'on peut acclamer ce moment, cette présence? Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer? Prie pour moi. As-tu entendu les voix? C'est vu quand? Vendredi. As-tu entendu les voix vendredi? As-tu entendu les voix samedi? As-tu entendu les voix aujourd'hui? Ce matin, t'ont appelé. Elle t'a appelé ce matin. Alléluia. Je dépose maintenant quelque chose sur ton oreille pour que là où ils ont pu passer dans le monde spirituel, je déclare que maintenant, alléluia, cette grâce surabonde sur toi. Je libère ce feu. Je déclare que tu es barricadé. Je déclare que là où ils t'ont appelé, maintenant ils ne te verront plus. Père, je libère ce feu. Je veux que ton prochain témoignage sera que tu n'entendes pas, on appelle ton nom. J'ai déposé une grâce. Ce feu, c'est pour toi. Cette grâce abondante, c'est pour toi. Amen. Dis-moi Amen. Retourne à ta place. Alléluia. Amen. Je vais partager avec toi la lecture de la Bible. Et je veux bien que tu puisses rester debout. Amen. Voilà ce que Dieu a prévu pour nous. On va lire dans 1 Pierre 2 au verset 9. Pierre 2 au verset 9. La sœur Wendy va se lever. La sœur Wendy va s'asseoir. Amen. Voilà pourquoi notre démarche va vers un but, un objectif. Amen. Parce que Dieu a prévu pour nous que nous puissions être de cette race-là. Il est écrit que vous, on parle de toi, au contraire, vous êtes une race élue. Je pensais qu'il allait me dire Amen. Un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Il y a un seul qui est peuple acquis ici, là. Il y a un seul qui est un sacerdoce royal ici, là. Il y a un seul qui fait partie de la nation sainte ici, là. Il y a un seul qui fait partie du peuple acquis ici, là. Vous, au contraire, vous êtes une race élue. Un sacerdoce royal. Une nation sainte. Un peuple acquis. Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Est-ce que tu peux t'asseoir dans cette présence? Amen. Alléluia. Alléluia. Même quand on est dans le sens volume, ça descend. Alléluia. C'était juste pour augmenter un tout petit peu. Alléluia. Donc, Amen. Alléluia. Que la gloire de Dieu se manifeste. La sœur Wendy restera calme. Vous pouvez rejoindre vos places. La sœur Woody, pas contre le mur, mets-toi ici. C'est juste une question que
tu dois tout recevoir. Amen. Sois fortifié. Alléluia. Beaucoup ont compris que nous devons appartenir à cette race royale parce que le Seigneur veut que nous soyons éligibles. Amen. Notre éligibilité fait que le Seigneur peut nous déposer autre chose encore. Et c'est pour ça que nous sommes convaincus que d'être dans la présence de Dieu, c'est d'aller vers cette éligibilité. Amen. Notre éligibilité nous garantit nos actions, amen, victorieuses dans le monde spirituel. Comme Dieu est esprit, il nous conduit à être esprit. Et quand Dieu nous prépare à être esprit, il nous emmène dans des situations pour que pas ta chair parle, mais ton esprit va parler et va se manifester. Et pour que nous puissions avoir la victoire dans toutes les situations, les plus minimes soient-ils, même soit-elle, même avoir des échanges. Parce que l'ennemi, il est invisible. Les disputes, les situations difficiles que tu vis, c'est parce qu'il a déjà compris là où est ta faiblesse. Donc, il met des échanges houleuses, une échange. Il met des situations où tu te trouves presque ennemi de la personne même des fois que tu portes un amour. Tu te trouves dans une situation où tu ne peux même pas parler parce que on ne te comprend plus. Mais ce que j'ai compris, c'est que le Seigneur nous dit que même dans cette situation-là, il est là avec toi. Quand notre bouche part déjà pour pouvoir dire depuis joie, garde ça en affaire ma bon Dieu, il peut qu'on bénit moins en côté de là. Il est en train de t'attendre et toi-même tu es en train d'attendre Dieu. Donc chacun attend Dieu. Tu attends et il t'attend. Il t'attend pourquoi? Parce que tu dois passer outre et continuer. Amen. C'est ça qui va solidifier, certifier ton éligibilité. Amen. Parce qu'il y a des élections qui se font. Ces élections viennent des tri sélectifs que Dieu fait. On est obligé d'être éligible pour servir Dieu. On est obligé. Parce qu'il nous garantit que le diable ne demeurera pas au milieu de nous. Beaucoup craignent quand il y a des mouvements, il y a du bruit. Ça veut dire que le diable s'endort même sur une soeur et un frère. Même, il doit même se loger, il se met à l'aise. Si nous sommes une assemblée de justes, l'esprit déchu doit se manifester. C'est pour qu'ils comprennent qu'il n'a pas le droit ici. Si on le laisse faire, il va s'installer. Amen. On a des témoignages puissants. Une sœur qui vient, je crois, ici le mercredi. Et j'avais compris que le Seigneur demande qu'on puisse faire des appels précis. Quand c'est pour les douleurs, on prie pour les douleurs au niveau des jambes, de l'estomac. Quand c'est pour... J'avais fait l'appel pour les prières contre le diabète, et c'est depuis cette prière, ce qu'elle avait reçu comme onction, amen, alléluia, cette personne a été guérie. C'est le témoignage de la sœur Marie-Camille. Le jour de l'appel du mercredi, on avait prié beaucoup de personnes qui avaient le diabète, elle a été guérie. Amen. Une autre sœur, là on avait envoyé le feu pour toutes les personnes qui entendaient du bruit chez eux. Amen. Tous les sorciers qui veulent s'amuser dans les quartiers. On a dit qu'on allait lier l'homme fort.
Si tu n'as pas lié l'homme fort, il va venir t'embêter. Il va venir même dormir à côté de toi. Il va même prendre plus de couverture sur toi. Puisque tu dors avec lui. Puisque tu n'as pas lié. Tout quartier où tu habites, même si tu dors uni, tu lis l'homme fort. Si tu ne lis pas l'homme fort, il va savoir que tu appartiens à Dieu. Il va venir. Mais il va venir, mais ta bouche va le faire partir. On est d'accord? Mais celui qui n'appartient pas à Dieu, il va venir, il va demeurer, il est resté. Et puis, une fois on avait prié contre tous ceux qu'on les attaque dans leur maison, qui ne peuvent pas dormir. Et cette soeur s'était approchée, et j'avais prié pour elle, et elle m'a appelé, elle m'a dit depuis. Vous savez qu'est-ce que faisait l'ennemi? Elle entrait chez elle, et elle ne pouvait même pas fermer la porte. Quand tu rentres dans la porte, la clé n'a pas qu'à tourner. Vas-y, la porte peut se fermer. Mais pour rentrer le soir, pour fermer, elle ne peut pas fermer. Parce qu'elle était déjà dans la maison, elle s'est installée. Depuis là, elle peut fermer sa porte. Elle n'entend pas de bruit. Maintenant, amen. Il faut témoigner ça. C'est le témoignage qui va parler toujours en ta faveur. Elle a encore un souci. On va régler le souci qu'elle a. Il faut qu'elle vienne me dire, si elle est là, je n'ai pas dit maintenant, si tu ne veux pas te montrer, il n'y a pas de souci. J'ai dit, cette soeur-là, tu m'as appelé, j'ai parlé avec toi, mais je ne sais pas qui tu es. Mais j'ai parlé avec toi. Donc, après le culte, tu viens me voir. Amen. Puisque tu m'as parlé de quelque chose, et je dois prier pour toi. Parce que si nous ne lions pas le problème, nous n'allons pas l'atteindre. Je ne comprends pas pourquoi encore on est embêté avec des maris de nuit là, ici là. Je n'ai pas compris. Un mari de nuit t'embête. On a déjà fait, tu ne le dis pas. Le mari de nuit, c'est la première chose qu'on apprend à faire aux sorciers. À ceux qui s'initient. Le voisin ne peut pas te foutre à voir, il passe en mari de nuit. Ça, c'est la chose classique. Donc, nous devons faire ce qu'il y a à faire pour qu'il n'y ait pas de mari de nuit dans ton lit, ni de femme de nuit. Attention, les frères. Parce que ils opèrent dans le monde des ténèbres comme ça. C'est leur action. Et même après, ils vivent sur toi, sur ton corps. Ne me dis pas comment. Vous avez bien vu que la sœur Nicole, que cet esprit, d'ailleurs, il faut que je puisse relater avec les vidéos, pas demander, parce qu'il y a eu une première manifestation que cet esprit a dit non. On avait filmé. Cet esprit a dit non, je ne sors pas. La deuxième fois, cet esprit a dit qu'il ne veut pas sortir parce qu'il en a marre d'errer et que son corps, c'est sa maison. La troisième fois, cet esprit nous a dit que de toutes les manières, il a sa tête. Ça ne nous a pas fait plus peur. On lui a dit qu'on lui coupera la première tête, on lui coupera la deuxième tête, on lui coupera la troisième tête, 5, 6 têtes. La semaine dernière, on lui a demandé de sortir. Il m'a dit que c'est difficile de sortir. 2 fois, il m'a dit que c'est difficile. Je lui ai dit, ce n'est plus notre problème que ce soit difficile. Tu connais où tu dois aller, où est-ce qu'il doit aller. Dans les lieux arrêtés. On le lit. Le cas lié avant, bien, et lié, puis aller dans les lieux arrêtés. Parce que c'est lui qui est allé. Et lorsqu'on lui a dit, je lui ai dit que tu pars, il m'a fait un oui, mais un oui, il est sorti dans le nom de Jésus-Christ. Elle est où la sœur Nicole? Amen. Que la gloire de Dieu se manifeste. Amen. Et maintenant, comme elle est restée quand même 2 ans avec ce poids, donc le corps est resté comme ça. Mais le Seigneur va te libérer. Amen. Maintenant, tu dois pouvoir redresser ta tête. Et quand tu vas redresser la tête, c'est telle beauté qui est beauté. Parce que le diable, en la récupérant ce matin, j'ai 2 filles avec moi. Elles m'ont dit, mais maman, elle a de beaux cheveux, elle est belle. Alléluia. Le Seigneur continue. Alléluia. Cette manifestation
manifestation qui était dans son corps est déjà libérée. Vous savez, quand on coupe la tête du serpent, la queue bouge encore. Ils veulent croire qu'il est là, on sait qu'il n'est pas là. Il est déjà parti dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Voici pourquoi nous avons compris qu'il faut être éligible. Pour que tu puisses être éligible, le Seigneur te demande deux choses. Amen. Il dit dans sa parole, on va y aller ensemble. Amen. Il dit dans sa parole, on va aller dans le livre de Jean. On est au verset 8, parce que c'est dans cette partie qu'il parle. Tu es avec moi, Jean 8 au verset 12. Il dit que Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Donc, avec juste ce verset, je suis la lumière du monde, tu comprends que si tu n'as pas ce nom, tu seras dans les ténèbres. Malgré des versets concluants, malgré des versets qui parlent d'eux-mêmes, malgré des versets où le Seigneur te conduit pour que tu puisses t'en sortir, beaucoup n'ont pas trouvé la porte qui nous emmène à cette liberté. Parce que, d'une part, nous avons la vie sur terre. Et cette vie sur terre met que tu rencontres des personnes. Ces personnes ne sont pas là pour que tu puisses être conduit ou conduite vers cette parole. Ces personnes ne seront pas là pour que tu sois tout simplement, que tu puisses avoir un réconfort. Être un enfant de Dieu, comprendre déjà que ce qui t'attend dans ce monde-là, c'est le découragement. Quand tu entends tout ce que tu vas entendre pour te décourager, ça voudrait dire que tu es sur la bonne voie. Plus la chose devient difficile, plus tu es dans la bonne voie. Plus tu vas trouver que tout le temps tu es confronté. Ça veut dire que tu es en train d'être pas éligible seulement, tu es en train d'être sélectionné pour l'élection. Quand tu as compris qu'il n'y a rien qui appartient à celui qui choisit de servir Dieu, que ça soit facile. Quand tu as compris que tu es certain, que tu es certaine que le choix que tu as fait, même ceux qui t'aiment, même s'ils ne le comprennent pas, et que tu restes dedans. Parce que si il dit que le royaume des cieux est forcé, c'est parce que appartenir au royaume des cieux est quelque chose qui va tout simplement être périlleux pour toi. On ne veut pas prendre les versets les plus difficiles, mais marcher dans l'ombre de la mort. L'ombre de la mort ne peut pas être merveilleux. Marcher dans l'ombre de la mort, ça veut dire que tu es tout seul, tu es toute seule devant tout simplement l'adversité. Pourtant, tu n'es pas seul. Job aimait Dieu. Et Dieu aimait Job. Pourtant, il a permis au diable d'aller, si c'était encore de le titiller, si c'était encore de le bousculer, de le mettre par terre, en prenant tout ce qu'il avait. Soyons efficaces. Efficace. Qu'est-ce que tu dois faire normalement? Soyons efficaces. Qu'est-ce que tu dois faire?
C'est pas que je veux élever l'esprit. C'est que dans son corps, dans le corps de Wendy, même s'il y a un esprit, il y a Wendy qui veut vivre. Elle se bat contre cet esprit. Elle m'appelle parce qu'elle se bat pour que ça sorte. Elle se bat parce qu'elle veut avoir la victoire. Au-delà de cet esprit, la malmène. Elle veut être libérée. Elle veut l'être. Et il prend maintenant sa santé. Je déclare comme maintenant. Je ne parle pas à l'esprit. Je parle à Wendy. Wendy, regarde-moi. C'est toi qui me regardes maintenant. Je t'impose les mains. Pour que on va envoyer le feu au-dedans de toi. Maintenant que ton cœur est disposé, tu vas le recevoir. Bats-toi, 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 bats-toi. Que le feu du Saint-Esprit, l'Esprit veut prendre la direction. Coach à la séquée. Je dépose. Que le feu du Saint-Esprit part en mission dans ta vie. Est-ce qu'on peut la recouvrir? Amen. Alléluia. On doit prendre le pied. Il faut faire asseoir les enfants. Amen. Parce que l'élection que Dieu a prévue pour toi, une élection pour Wendy. Son éligibilité doit pouvoir maintenant simplement sortir. Parce que le Seigneur veut la libérer. Amen. Et le Seigneur aura raison de cet esprit. Parce que je barricade autour de Wendy là maintenant un feu. Ce feu, Seigneur, se dresse. L'esprit maintenant est enfermé. Paix. Que ce feu qui se libère maintenant l'enlace, le resserre, brûle. Qui sortent par les selles, qui sortent par les urines, qui sortent par le vomi. Père, on a appelé ta gloire ce matin. Cette manifestation doit simplement venir de toi. Que le Saint-Esprit, Seigneur, j'appelle ce feu, j'appelle le feu du ciel. Père, je veux couper. Je brise quoi, Seigneur? Je brise la nuque, Seigneur. Je brise la nuque. Alléluia. Je libère, Seigneur. Je les lis maintenant. Autant que vous êtes ce matin, je sais que vous êtes plus qu'une légion. Mais à tendance, Père, je libère ce feu. Et je lis. Vous partez dans les lieux arides. Vous laissez son corps. Est-ce qu'on peut la faire tirer au niveau de derrière? Amen. Ça va, Patrick? Ça va aller par la grâce de Dieu. Tu es dans la maison, on fera le nécessaire tout à l'heure. Amen. Parce qu'au-delà de cette manifestation, il y a le corps de Wendy qui est en train de... Voilà. Parce qu'il agit aussi sur sa santé. On sait que c'est difficile, c'est pas évident. Parce que c'est pas... Le Seigneur a dit qu'il y a des démons qui sont plus difficiles que d'autres. Et tous ces démons doivent pouvoir sortir par le jeûne et la prière. Amen. La gloire de Dieu se manifestera dans la vie de la sœur Wendy. Que le Seigneur dépose une grâce abondante sur sa vie. Alléluia. Donc je te disais que l'élection de Dieu pour ta vie, c'est sa volonté.
Il nous faut l'élection pour que nous puissions être appelés enfants de Dieu. Parce que nous ne pouvons pas être enfants de Dieu et subir de la part d'une tierce personne. Ça veut dire que tu n'as pas compris qu'est-ce qu'il a mis comme pouvoir en toi. Aucune situation ne doit nous échapper. Aucune situation difficile ne doit être un problème pour toi. Parce que le Seigneur a dit que c'est sa volonté que toi, si tu demeures dans sa parole, que tu deviennes éligible. Quelle est l'éligibilité que nous recherchons? Pas une éligibilité qui soit partielle ou simplement apparente. Il faut vraiment que ton corps appartienne à Christ. Comment pouvons-nous appartenir à Christ si nous ne nous renouvelons pas dans sa présence? Est-ce que c'est par ce que nous entendons qui nous change ou c'est ce que nous voyons qui nous change? Et le Seigneur a dit, celui qui n'a pas compris qu'il a une part à faire pour Dieu. Dieu n'a besoin de personne. Et j'ai compris pourquoi Papa Bishop le disait. Personne n'est indispensable. Personne. C'est celui qui répond à ce que Dieu lui demande de faire que Dieu utilise. Le jour que tu déposes ton sac, il fera sans toi. Il a dit que là où tu as déposé une chambre, qu'un autre la prenne. Ça veut dire que si il t'a appelé, même pour tout simplement que tu puisses faire partie de ceux qui servent dans sa maison et que tu as déposé la chambre, un autre prendra la charge. Dieu n'est pas embêté là-dessus. Un autre prend la charge. Mais souvent, il prend celui où on ne s'attend pas. Il prend celui où il n'y a rien qui est prévu pour lui, rien qui est prévu pour elle, mais qu'on n'a même pas pensé. Et c'est là qu'il met tout simplement sa gloire dans ton corps. On va t'appeler. Parce que le Seigneur a dit sa manifestation doit se voir. Nous devons être tout simplement convaincus que là où il y a l'esprit méchant, il doit sortir. Si toi-même tu ne te donnes pas des défis, quand j'ai vu la sœur Nicole, qui est la cousine du frère Daniel, je lui dis, mais qu'est-ce que c'est? Je pensais qu'elle était née comme ça. Elle m'a dit que j'étais bien il y a 2 ans. Avant le Covid, j'ai dit que j'étais bien. Il y a 2 ans. Je dis, c'est pas normal. J'ai dit, Seigneur, la sœur Nicole va être libérée là, dans la maison là. Dans cette maison là, elle va être libérée. Tu vas pas avec ton pouvoir. Parce que Dieu doit avoir sa gloire en toi. Tu dois le servir maintenant. Tu dois le servir maintenant. Tu dois le servir maintenant. Parce que ton témoignage fera le tour. Celui qui a fait cette chose, s'il ne se repent pas, tout ce qui a été envoyé est déjà en direction de chez lui. Il doit déjà le ressentir là. Il doit déjà ressentir ce feu. Et s'il veut, il doit se repentir, demander pardon. Parce qu'on ne peut pas déclarer que tu mourras et que tu ne vivras pas. S'il l'a scellé, c'est déjà retour à l'expéditeur, c'est scellé pour lui-même. Qu'il garde toutes ces... Vous savez que lorsqu'on envoie sur nos vies des envoûtements, c'est un envoûtement. Tout ce qui est différent de ce que quelqu'un vit et qui à partir de certain nombre de temps que cette personne change, c'est qu'il y a eu un envoûtement. Et cet envoûtement ne peut être libéré que par la puissance de Dieu. On a égaré l'esprit de ton enfant. Elle veut sa guérison. Elle veut sa guérison. Et de toutes les manières, c'est normal que l'esprit se manifeste. Sinon, si l'esprit ne se manifeste, tu dis qu'il n'y a pas eu la présence de Dieu ici. Tu veux que ça soit cool et tranquille et que l'esprit qui t'en est n'appartient pas à Dieu. Il doit se manifester parce qu'on ne veut pas de lui et il doit le savoir ça. S'il faut tenir avec les... Faites comme vous pouvez, puisque nous voulons quand même pouvoir poursuivre le culte. Amen. Et après, en dernier, je m'occuperai de Wendy. Alléluia.
nous voulons recevoir ce que Dieu a prévu pour nous. Il n'y a pas beaucoup de paroles que Dieu veut que tu puisses recevoir. Dans sa présence, ça te change. J'ai vu ton fils là, à l'instant, comme ça. Je l'ai vu là. Le diable est un menteur. On va le rappeler, alléluia. On va le retirer dans la main de l'ennemi. Parce que beaucoup d'enfants sont dans les mains des ennemis. Et nous sommes tout simplement remplis pour pouvoir les enlever. Mais tu dois être convaincu que voici ce qui appartient à ceux qui veulent être éligibles. Sois patient. Parce que la volonté de Dieu, c'est de faire une part dans quelque chose. Et notre part à nous, c'est de pouvoir tout simplement être disposé. Quand tu as une disposition au niveau de l'esprit, le Seigneur dépose ce qui doit être déposé. Il n'y a rien que celui qui sait en Dieu a que tu ne peux pas avoir. Parce que c'est juste une question de disponibilité. Quand Dieu appelle, il appelle comme ça. Et il regarde lequel qui est disponible pour pouvoir recevoir. Et celui qui est prêt à recevoir, il va l'utiliser. C'est tout simple. Celui qui ne veut pas faire avec Dieu, Dieu ne fera pas avec lui. Ne te méprends pas. Il a dit que voici un seul chemin qui emmène à la vie. Si tu ne crois pas Dieu dans ton cœur, tu n'auras pas la vie éternelle. Qu'est-ce que c'est la vie éternelle? C'est que tu n'iras pas dans le ciel. On prépare nos vies pour le ciel, pour cette vie éternelle. C'est pourquoi tu peux trouver des païens, des ignorants, qui vivent mieux que toi. Mais après ça, ils seront quoi? Dis-moi, qu'est-ce qu'on va laisser pour notre génération? Seulement ton alliance qui va perdurer. Quand ta vie ne sera plus, ce que tu as scellé comme alliance tombera sur ton enfant, sur tes petits-enfants, ceux que tu n'as même pas encore vus. C'est pour ça notre combat. Si tu ne penses pas à tes enfants, à tes petits-enfants, fais comme tu veux. Mais ce que tu es en train de sceller, l'alliance là, même si tu n'es plus sur terre, sera sur ton enfant, sur tes petits-enfants et tes arrière-petits-enfants, sur combien de générations? Parce que ce sera une alliance forte. Celui qui a décidé d'être sorcier, laissera une alliance de sorcier pour sa famille. Ça veut dire que dans cette maison, héritera tout simplement des personnes avec des choses tordues. Tu entendras tout ce qui est mauvais qui va sortir de cette maison-là. Toutes choses mauvaises sortiront de cette maison. Parce qu'il y aura une alliance qui sera déjà mise en place. Et dans ce feu, qui va complètement enlever ce que cette femme a, c'est parce qu'il y a une alliance de sang qui va perdure comme ça. Et quand le sang il est tout prêt, ça donne ça. Quand ta propre chair te livre à l'ennemi, ça donne ça. C'est deux choses. Ou elle reste comme ça, eux ils sont bien, ou elle devient bien. Et eux, tu vas en entendre. Parce qu'ils ont scellé sa vie pour qu'il soit bien. Ne te leurre pas. Pour qu'il soit bien comme ça. C'est pour ça. Et dès que je parle, c'est pour qu'il soit bien. Alors chaque fois qu'elle est libérée, on remet une dose sur elle. Soyez... Parce que l'esprit peut la faire traverser ça comme ça, là, en marchant même sur les chaises. Alléluia. Donc, si nous considérons que nous devons être éligibles pour servir notre Dieu, nous ne pouvons pas être à côté de sa parole. Pour servir Dieu, ce qui sort de nous doit avoir un seul sens, une seule source. C'est difficile. Avec la vie que nous avons menée auparavant, avec ce que nous avons côtoyé, c'est difficile que nous puissions avoir un langage tout le temps qui plaît à Dieu. Et pourtant, c'est de ça qu'il s'agit. Quel est le type d'élection que tu veux? Il y a l'éligibilité pour simplement, alléluia, se maintenir tout simplement dans une toiture que Dieu veut nous donner. Il y a une éligibilité qui fait que le Seigneur te dit que non,
tu dois pouvoir encore être rempli. Parce que j'ai des âmes qui se perdent. Il y a une éligibilité tout simplement. Parce que le Seigneur dit qu'il ne veut plus que son église soit considérée comme secte. Comment tu parles de ta maison? Tu sais que le Seigneur peut désemplir, et c'est ce qu'il est en train de faire, et remplir de ceux qui cherchent Dieu. Vous savez que la bonne parole était pour les Juifs, mais ils ont méprisé même Jésus. On a été vers les païens, nous, et on a reçu la parole. Et comme on a reçu la parole, c'est nous qui suivons Jésus. Mais c'était pour eux. Alors beaucoup vont déposer ce qu'ils pensaient, ils servaient Dieu. Mais ils servaient Dieu avec tout simplement leurs propres actions, leur propre volonté. La volonté de Dieu, nous devons nous soumettre. Amen. Quand tu te soumets à la volonté de Dieu, tu te laisses conduire. Et tu sens très bien que tu es conduit par l'Esprit de Dieu. C'est pour cela que la maison ici, là, va se renouveler avec des âmes qui ont soif de Dieu. Et c'est toi. C'est bien que je pensais quand elle a acclamé pour toi. Nous sommes en train d'être renouvelés. Tu verras de nouveaux frères, de nouvelles sœurs. Parce que le Seigneur a dit, n'oublie pas ce qu'il a dit à ton papa Bishop. Quand on le maltraitait, le Seigneur lui a dit, non, j'ai encore un peuple ici. Il y a encore un peuple en Martinique. Il y a encore un peuple ici. Et quand on va commencer, il n'y aura pas assez de place. Il n'y aura pas assez de place. Parce qu'il y a un peuple ici qui vont comprendre que la parole de Dieu, elle est prêchée ici. Ils diront ce qu'ils voudront. Mais la présence de Dieu est dans la maison. J'entends cette gloire. J'entends ce feu. J'entends cette puissance. Et tu ne peux pas le mettre. Ça va être garanti pour toi. Là où il y a le problème dans la maison, le Seigneur va faire. Pour qu'il y ait le miracle, mon Dieu. Seigneur, on appelle le miracle. Il faut que ta gloire se manifeste dans chacun de nous. Là où le nœud est encore serré, Père, libère pour que ça se dessert. Je suis convaincu que la gloire de Dieu rentrera dans ta maison. On a parlé de ce qu'il nous a donné comme don de guérison, don de délivrance. Parce que la délivrance, c'est simplement comprendre que si l'enfant sur lequel tu es venu lever ta main, qu'il est libéré, que tu t'attaches. Si l'esprit, si quelqu'un, par méchanceté, des fois on se demande pourquoi. Pourquoi les gens décident d'envoûter, de prendre tout simplement une quiétude d'un jeune homme, d'une jeune femme. On ne sait pas. Une jalousie qui grandit parce que cette personne n'a pas l'esprit de Dieu. Nous ne pouvons pas vivre tranquillement et dire que je n'ai pas besoin d'être dans cette présence. On a vu des cas pas possibles. Ou encore l'année dernière, l'enfant était bien et cette année, il n'est pas bien. Ça veut dire qu'il y a quelque chose à faire. Pourquoi nous devons être convaincus que nous devons prendre ce que Dieu nous donne pour nous changer? Avant même que tu veuilles changer celui qui est à côté de toi, change toi-même. On voit toujours le problème là sur l'autre là. Toi-même tu as changé. Pas parce que tu fais rien de mal que tu appartiens à Dieu. C'est ça qui fait que Dieu te dit que même le païen gentil, bon, il est bon. Il fait des choses qui sont bien. La morale de l'homme n'est pas l'esprit de Dieu. La morale de l'homme n'est pas non plus la voix de Dieu. Ce que tu veux mettre comme moralité ne prendra pas l'essor devant Dieu. C'est pour ça que question de morale, de choses à faire, ne pas faire, ne rentre pas dans les choses de Dieu. Les choses de Dieu se font tout simplement par son esprit. Et des fois, par son esprit, on ne comprend pas. Il n'y a aucune logique. Quand il n'y a aucune logique, Dieu est dedans. Quand tu veux voir une logique, Dieu n'est pas dedans. Il n'est
la morale, c'est pas pour lui. Donc tu vas me dire que cette personne fait des choses bien. Cette personne fait des choses bien. Est-ce que ça entre dans ce que Dieu veut pour la maison? Est-ce que ça entre pour ce que Dieu veut pour que tu puisses grandir? Est-ce que c'est cette chose qui fait du bien va te faire du bien pendant un moment? Est-ce que ça va perdurer? Dieu veut toujours un intérêt dans l'action que nous menons. Parce que ça va apporter du fruit. Ce qui est bien à tes yeux ne sont pas forcément bien aux yeux de Dieu. Parce que le Seigneur voit là où tout simplement ton âme ira. Quel est l'objectif de Dieu? C'est que nous soyons sauvés. Alors on voit qu'on a encore le temps de faire des choses qui ne glorifient pas Dieu. Et dire que j'ai encore le temps. Ça veut dire que dans les cimetières, il doit sûrement avoir que des personnes de 100 ans. C'est l'esprit qui m'a regardé là, c'est pas moi qui dis. La magnificence de Dieu, la gloire de Dieu, tu dois comprendre que tout simplement, ce qu'il veut déposer sur toi doit produire un changement. Comme on n'a pas compris que à partir de tenir à Dieu est la chose la plus essentielle. C'est pour cela qu'il y a des morts précoces. C'est pour cela que nos enfants tombent. C'est pour cela qu'ils sont tout simplement dans la drogue. C'est pour cela qu'ils sont dans l'ivrognerie. Parce qu'on a compris qu'avec la moralité, que le diable allait respecter la moralité, allait respecter ton nom, allait respecter tout simplement la maison que tu as, allait respecter parce que tout simplement tu sais ce que tu as donné comme éducation. Beaucoup sont morts avec l'éducation parce que l'ennemi a pris ça carrément le dessus. C'est pour cela que Dieu te dit, tu peux trouver une intelligence dans les choses de Dieu. Tu es déjà KO. Dans les choses de Dieu, il n'y a pas d'intelligence. Il n'y a pas de choses où on peut comprendre. Il y a tout simplement ce qui te donne en haut. L'intelligence d'en haut, la sagesse d'en haut, qui te donne tout simplement un autre regard pour le monde. Quand tu choisis de faire du tort, alléluia. Maintenant, une autre personne. Vous échangez avec la sœur, puisque je sais. Alléluia. Le Seigneur veut que tu puisses comprendre que l'élection qu'il a prévue pour toi, amen, est une élection qui va t'emmener à pouvoir avoir tout simplement l'équipement qu'il faut. Pourquoi il nous faut l'équipement? Pourquoi nous devons tout simplement avoir de quoi nous battre? Pourquoi? Parce que la mort nous guette. Parce que la mort, elle, c'est tout près. Si tu pouvais voir avec un œil prophétique ce qu'il est en train déjà de préparer dans le monde spirituel satanique, et que ceux qui simplement marchent par l'esprit ont déjà compris que par une minute, par un moment, nous devons perdre de temps pour que des vies ne se perdent pas. C'est pour ça qu'il a dit dans Chronique, si mon peuple s'humilie, prie, s'il cherche ma face, je vais l'enlever dans une situation difficile et je vais même sauver son pays. Quand ceux qui ont l'esprit de Dieu comprennent que le moment est gravissime, que nous devons nous tenir, parce que le diable a donné encore un dernier coup mauvais avant cette fin d'année. Tu comprendras que tu ne peux pas être dans la frénésie. Mais c'est dur. Et quand tu vois ce que Dieu montre, et que nous devons nous tenir, si nous sommes ensemble, nous arriverons. Amen. Si nous nous tenons ensemble vraiment sérieusement, nous y arriverons. Parce que ceux qui se créent en ce moment dans le monde satanique, on entendra parler. Mais le Seigneur dit que si nous nous humilions, avant même que tu élèves la prière,
prière, humilie-toi. Parce que nous ne sommes pas parfaits. Nul n'est parfait devant Dieu. Personne. Pas plus ni moins que toi, ni moins que moi. Pas ni. Parce qu'il nous a considérés comme pécheurs. Il a dit reconnais. Quand tu le reconnais, tu le fais pas menteur. Amen. On m'a appelé ce matin pour prier. Je lui ai dit de venir ce matin. Donc on se dirige ailleurs. On va aller toucher les statuettes et on demande une prière. Demande une prière au prêtre. Je dis non, je suis en train de me préparer pour aller au culte. Viens ce matin. Elle n'est pas là. Je sais qu'elle n'est pas là. Parce que ça veut dire quoi? Dieu te dit que ces bénédictions, c'est pour toi. Dis-moi amen. Amen. Ceux du dehors qui ne connaissent pas Dieu, amen, ignorants. Mais quand tu connais la parole de Dieu, tu te dis que non, tu as choisi. Si tu n'es pas, c'est que tu as choisi. Celui qui est ignorant, Dieu nous appelle à aller pour qu'il puisse entendre cette vérité. Puisqu'il ne l'avait pas cette vérité. Mais celui qui connaît cette vérité et qui persiste à faire autrement, mais qui veut prendre un peu de bénédiction de ce côté-là, un peu de bénédiction, on les appelle comment? Ah, qu'est-ce qu'elle dit? Vampire, voleur. C'est du vampirisme. Et c'est être voleur. Et on appelle ça voleur de bénédiction. Et là, il dit le dimanche tous les jours. C'est pas de la maison. Si je dis ça, c'est parce qu'elle se lève contre les choses de Dieu. Tous les dimanches matin, elle envoie quelque chose. Mais le Seigneur m'a dit, c'est pas la peine d'ouvrir. Parce qu'elle se pose. Elle va faire comme cette femme qui, à côté de Paul, qui disait, ces hommes sont envoyés de Dieu, ils parlent de Dieu. Pendant ce temps, à côté, comme elle restait à côté, l'envoûtement était là pour qu'il ne fasse pas trop de miracles. L'envoûtement était là pour qu'il soit opposé. Et quand Paul s'est retourné, il a dit que maintenant là, j'enlève ce que tu as là. C'est pas parce que tu vois, regarde bien si c'est l'Esprit de Dieu. Des personnes sont parties ici même baptisées parce qu'ils n'étaient pas conduits par l'Esprit de Dieu. Ils voulaient garder l'Esprit qui leur donnait tout simplement les révélations qu'ils attendaient. Ça ne venait pas de Dieu. Ils ne peuvent pas rester dans la maison. Je n'ai pas dit tout le monde. J'ai dit que je connais. Parce que le Seigneur m'a dit qu'ils ont la révélation, mais des anges déchus. Ils travaillent aussi des anges déchus, non? Mais le but de quoi? Quand tu as les révélations de l'ange déchu, quand tu vas chez le oiseau, il ne te dit pas, il te dit tout, n'est-ce pas? L'ange déchu lui dit. Il te dit même demain, tu vas faire ci, tu vas faire ça. Mais qu'est-ce qui se passe derrière? L'alliance que tu formes, c'est quelle alliance? C'est avec le diable. Qu'est-ce que tu vas donner comme héritage à tes enfants? Tu vas voir que l'enfant qui n'est pas encore né, lorsqu'il va naître, il aura déjà un handicap. Parce que le diable, il doit servir déjà cet enfant comme sacrifice. Le diable, quand tu te le donnes, il doit prendre. Il doit prendre plus gros. Et le souci, ce n'est pas une fois, c'est que continuellement, il doit prendre. L'enfant qui n'est pas encore né, il va prendre encore. Ça peut être son sang, ça peut être son esprit. Quand une famille a une alliance du diable, des fois même toutes les femmes sont des fois dans la maison. Parce qu'il y a eu un esprit, que je ne donnerai pas plus de détails, qui simplement les retiennent là. Des fois même ils meurent au même âge. Parce qu'il y a un esprit, c'est une alliance satanique. Quand tu es né de ça et que tu regardes, tu dis tiens, en tête pareil, sors et donne ta vie à Christ. Pour qu'on coupe l'alliance, pour qu'il n'y ait pas de lien génératif qui est sur toi, le lien familial, les liens héréditaires. Cours. Coupe les liens. Coupe le lien sur le nom aussi. Coupe le lien du sang. Moi j'ai demandé ça. J'ai coupé. Parce qu'il y a des choses que nous ne savons pas et que nous apprenons quand nous sommes adultes. Tu fais comment? Tu vas aller demander des comptes? On t'a dit que tu es né. Tu apprends pourquoi tu es né, comment tu es né. Tu fais le nécessaire quand tu appartiens à Dieu. Ne te lamente pas, qu'importe.
puisque tu n'as pas demandé à être debout. Nous prenons ce que nous avons à prendre. Nous avons reçu ce que nous avons reçu. Mais toi, tu as reçu un héritage de Dieu. C'est pour cela que l'héritage que tu reçois de Dieu parle plus de l'héritage que tu reçois charnellement. Tu peux pas commencer par l'esprit et finir par la chair. Tu vas me dire que tu entends une parole de vie qui te dit que tu dois croire en Dieu et que pourquoi ce feu ne se réveille pas en toi. Ça nous donne la vie pour nos enfants. Des fois même si tu es fatigué, mais tu te lèves parce que tu dis que Seigneur, non, je veux que la vie soit dans mes enfants. Amen. Au moins tu te lèves, tu te dis qu'il y a quelque chose. Il faut que cette annonce perdure parce qu'il doit vivre. Et tout plus tard, ils vont appartenir à Dieu. Celle ça sous Dieu. Amen. Tu mets comme il faut l'huile, tu dis que Seigneur, mais si tu veux, si quelqu'un, alléluia, t'embête, tu vas sur son lit, tu déclares ce que tu veux voir sur son lit, non? Il n'y a que ce que tu vas déclarer, c'est pas son lit. Tu mets sa main sous l'oreiller, tu mets sa main sur le lit. Tu coupes ce qui doit être coupé. Tu brises ce qui doit être brisé. Elle n'est pas là ce matin, la soeur qui a témoigné jeudi. C'est dommage. J'ai un travail à faire sur sa petite fille. Elle a été délivrée d'abord parce qu'elle voyait ces personnes mortes dans son rêve, qui l'appelaient. Elle ne les rêve plus. Amen. Après, elle m'a dit, je fume. Elle m'a dit, je fume. Alors moi, je lui ai dit, je n'ai pas dit non plus à la télé. Je lui ai dit, ramène-moi une bouteille d'huile. Mais je vais te dire une chose. Tu peux prendre ça, ça ne fera pas l'effet pour toi. Tu sais pourquoi? C'est parce que Dieu veut, en même temps que l'onction d'huile te fasse du bien, mais que tu manifestes la foi de venir dans sa présence. Et comme elle a manifesté la foi de venir dans la présence de Dieu, je lui dis pendant 3 jours, tu prends une cuillère à café d'huile. Quand elle a pris la première cuillère, c'était terminé. Elle n'arrivait plus à mettre la cigarette dans sa bouche. Ça faisait plus de 50 ans. 50 ans avec du marijuana. Plus de 50 ans. Elle est libérée. Plus de 50 ans de pas avoir de jours. Elle a eu des jours en moins d'une semaine. Elle a des jours là maintenant. C'est pas que quand tu fumes, ça te prend, ça te prend, ça te prend. C'est une addiction. Toute addiction. La chose que tu ne peux pas t'en passer, tu sais que c'est pas bon. C'est une addiction. Ça te bouffe quelque part quelque chose. Ça prendra des années. Mais en quelque part, ça te bouffe quelque chose. On ne peut pas prendre quelque chose tout le temps dans son corps, le corps qui appartient à Dieu. Tu peux aussi partir dans le corps que Dieu te donne, même si te fait partir, à partir du moment où ton âme appartient à Dieu, c'est bon. Dieu combat parce qu'il veut que nos âmes lui appartiennent. Pas que nous ayons une apparence de vie de chrétien. Ça ne lui sert à rien. Il veut que ton âme soit sauvée. Pour que ton âme soit sauvée, il faut vraiment que tu sois sérieux avec Dieu. Sérieuse avec Dieu. Il faut vraiment que la parole de Dieu parle à travers toi. Que ta motivation soit pour Dieu. Au départ, fais comme si ça va venir. On dit que l'appétit vient en mangeant. Fais comme si tu es motivé et la motivation va venir. En lisant la parole de Dieu pour que tu sois tout simplement restauré. Parle à Dieu. Là où encore il n'a pas encore fait, appelle-le. Implore-le. C'est à lui qu'on peut demander supplication. Parce que lui, il a dit on peut plaider pour lui. Ton enfant n'a pas encore compris, entendu. Ne baisse pas les bras. Si toi tu baisses les bras, lui il va faire comment? Puisque Dieu a déjà décidé que c'est dans toi qu'il a mis la lumière. Cette lumière, il doit la voir à travers toi. C'est toi. Quand il te voit, il dit bon, je peux peut-être encore faire un effort. Encore pour pouvoir plaire à l'autre. Encore. Même s'il veut te plaire à toi, c'est déjà bon puisque ça appartient à Dieu. Les enfants veulent au moins avoir quelque chose pour qu'ils puissent dire, est-ce qu'il
tient encore à moi? Est-ce qu'il tient encore à moi? Qu'est-ce que tu fais? L'absence même, je sais pas pourquoi, l'absence même, ta présence même, l'absence que tu as devant lui, devant elle, devant ta fille, devant ton fils, il y a une absence. Cette absence même crée ce désordre. L'absence de ta présence crée un désordre. À quelque part, tu n'as pas fait ta part. Et lui, faible, elle faible, n'a pas pu tenir. Il y a quelque chose à faire. Des fois même, ce n'est pas le problème spirituel. Des fois même, il y a une question juste que tu n'as pas encore fait ta part au niveau de maman, tu n'as pas encore fait ta part au niveau de papa. Je parle pour quelqu'un. Alléluia. L'enfant attend de nous. Si nous ne donnons pas cette part qui nous revient, comment il va pouvoir se relever? Comment il va pouvoir être orienté à dire qu'au moins j'ai maman qui me sert de jauge, j'ai papa qui me sert de jauge? C'est comme ça qu'ils peuvent pouvoir venir monter plus droit. Tu l'as rendu bancal. Et tu as quelque chose à faire. Et fais vite. La parole de Dieu est là pour nous réconforter. Il dit que cette parole est une parole qui va nous emmener là où elle doit nous emmener. Nous, quand on écoute une parole de Dieu, c'est pour que nous puissions être élevés. Quand nous écoutons l'adoration, on n'applaudit pas au niveau de l'adoration. Amen. Et normalement, le passage entre la louange et l'adoration, il n'y a pas. Nous sommes dans la présence de notre Dieu. L'applaudissement vient quand on a fini. On a toujours fait comme ça. Sinon, le Saint-Esprit n'arrive même plus à s'installer. Il faut qu'il s'installe. Il faut qu'il nous fasse monter. Amen. Nous devons monter. Alléluia. Parce que nous devenons esprit. Au moment même que tu es en train de faire l'adoration, quand tu vois la sœur Maritania, quand elle est en train de... C'est de l'art. Elle est déjà montée. Elle est là, voilà. Quand tu vois la sœur Maritania qui tourne, elle est déjà montée. Quand tu vois la sœur Josette là, elle est montée. Le frère qui était là, il est déjà monté. Il n'est même plus à côté de toi. Regarde-le toujours. Lui monte. Quand nous sommes dans l'adoration, s'il te plaît, ferme les yeux, rentre en toi. Parce que le Seigneur peut déjà faire un gros travail déjà. Tu es arrivé avec un envoûtement, tu ne sais pas, tu es passé, le voisin a déjà envoyé une incantation sur toi. Est-ce que tu t'es levé ce matin là, pour pouvoir dire quelque chose au Seigneur à 4 h du matin? Non. Alors, donc déjà quand le voisin t'a vu, là, il a déjà lancé quelque chose. Tu es déjà arrivé sur toi. Tu t'es pas levé avant lui, non? Lève-toi avant. Pour que quand la chose va arriver, tu veux rien. Tu ne vas pas faire son chemin. Mais si tu ne te lèves pas, ce qu'il a déclaré sur toi reste. Jusqu'à ce que tu arrives à la maison. Nous devons passer à notre cap. Parce que Dieu veut t'élever. Ça, c'est une petite chose. On va passer à une autre dimension. Et cette dimension, on est en train de venir. Accroche-toi. Parce que nous sommes en train de monter. Ce n'est pas en écoutant 10 000 versets que tu vas te faire monter. C'est simplement en mettant ton cœur disponible pour Dieu. Et quand tu mets ton cœur disponible pour Dieu, le peu que Dieu te donne te fait monter. Fais les choses bien pour Dieu. Ce que j'ai écouté avec Dieu, on ne peut pas le tromper. David avait dit, je vais au fond, il va me voir. Je vais aller me cacher, il va me voir. Tu vas aller te cacher où là pour Dieu? Fais les choses pour Dieu. Comme ça, tu es sûr que tu n'es pas... Vaut mieux pas avoir de problème avec Dieu. Vaut mieux avoir des problèmes avec des gens, des problèmes avec Dieu. Fais les choses comme tu, quand tu fais les choses avec que Dieu veut que tu fasses. Il ouvre tout simplement. Alléluia. Cette porte s'ouvre. Tu vois qu'à chaque fois, une porte va s'ouvrir. Et les portes s'ouvriront pour ton enfant. Les portes vont s'ouvrir pour son enfant. Parce que le Seigneur dit que ce que nous allons récolter va pouvoir se déposer sur cette génération. C'est de toi l'effort. Même s'il a dit que ce n'est pas parce que tu as mangé les raisins secs que les enfants mangeraient les raisins secs. Mais des fois, il y a une part que tu dois donner, que tu n'as pas donné.
vivre et porter quelque chose aussi lourd. On a choisi de vivre une vie. À partir du moment où c'est un supplice, ce n'est plus une vie. Ça veut dire que si tu vis avec quelqu'un et qu'il n'y a pas d'harmonie pour pouvoir louer notre Dieu, et qu'il y a des oppositions pour pouvoir louer ton Dieu, et que tu ne peux pas avancer dans ce qu'on appelle la marche avec Dieu, tu as un problème. Le Seigneur dit que la seule souffrance que tu dois supporter, c'est la souffrance de Dieu, pas la souffrance d'autre chose. Donc c'est pour cela que nous devons être libres lorsque nous servons Dieu. Et c'est là que tu vas pouvoir avoir les discernements que Dieu va te donner. Parce qu'il y a un discernement que Dieu nous dépose. On a parlé de vendredi que Dieu nous parle par des visions. On le dit dans le livre de Daniel. Il parle tantôt d'une autre, tantôt d'une manière. Et il parle pendant que l'homme est en train de dormir. Il lui dit par les visions. Il lui parle par des rêves. Et il veut déposer sur toi quelque chose qui va ouvrir pour toi ton esprit. Tu sais que lorsqu'on écoute la parole de Dieu, nous-mêmes nous changeons. Et Wendy va changer. Parce que cet esprit ne va pas demeurer. On luttera jusqu'au bout. Mais on l'aura. Amen. Et quand on l'aura, tu entendras. Parce que cette grâce-là, on ne peut pas la sous-estimer. Il y a une grâce que Dieu dépose sur nous. Cette grâce parlera en ta faveur devant les situations que tu vas te trouver. Parle à ta douleur. Parle à ton problème. Parle. Si tu ne parles pas, tu ne vas pas ouvrir. On ne vit pas avec un poids. Ce n'est pas vrai. Pas quand on appartient à Dieu. Dis Dieu, voici ce que j'ai fait pour toi. Ne dis pas que j'abandonne, que j'ai déposé mon sac. Non. T'abandonner veut dire que tu abandonnes tout ce qui est derrière. Tu sais où est-ce que Dieu t'a retiré. Tu sais où est-ce que le diable dansait avec toi. C'est là que tu veux revenir. Non. Donc nous devons nous battre. Personne ne baisse les bras. On prend le paquet. Parce que tout simplement, la croix qui veut mettre, il veut mettre une autre croix. Nous portons que la croix de Jésus-Christ. Cette autre croix qui veut, il se la garde l'autre croix. Nous portons que la croix de Jésus-Christ. Ils veulent donner à Wendy une autre croix, un autre poids. Nous portons que le poids de Jésus. Seigneur, que ta grâce se manifeste, puisqu'on a déjà limité, et ça va rester autour d'elle. Ça va être limité autour d'elle. L'action qui va se fera qu'autour d'elle. Parce qu'on a resserré. Amen. Acclame pour toi. Le Seigneur nous appelle à vivre une vie qui lui appartient. Mais pour cela, il nous dit que puisqu'il met un lieu pour que nous puissions recevoir ses grâces, ses bénédictions, sa puissance, son feu, tout ça c'est pour toi. Est-ce que tu demandes à Dieu tous les jours ce qu'il a prévu pour toi? Demande-lui tous les jours. Tous les jours nous mangeons, non? Tous les jours c'est notre manger pour notre âme. Tu demandes ça. Pour que celui qui a parlé contre toi, même en pensée, que ses pensées retournent sur lui. Tu es déjà barricadé. Faisons attention. C'est notre naïveté qui des fois qui ont fait que nos enfants ont été pris par le diable. Parce que nous avons été naïfs sur certains points. Parce que nous n'avons pas compris que tout simplement celui-là peut avoir quelque chose contre toi. Ouvre tes yeux.
Que le Seigneur te donne les yeux prophétiques pour que tu puisses recevoir, puisses comprendre qui est-ce qui est pour toi, lequel qui n'est pas pour toi. Le Seigneur te dit que quand nous servons Dieu, nous n'avons pas besoin d'amour de qui que ce soit. C'est vrai. Il dit tout simplement, si on t'aime, Amen. C'est le peu que te fait du bien. Mais si tu t'attaches qu'à cet amour-là, c'est lorsque ça part, tu tombes. C'est pour ça qu'il te dit, attache-toi à moi. J'ai pas beaucoup de variations, mais tu peux être sûr que tu es sur un rocher solide. Quand tu vas aller te mettre sur un amour que, quand tu as l'amour là, tu planes, tu souris. Et quand il y a une absentéisme, tu ne souris plus. Ça voudrait dire que, attention, tu es fragile. Le Seigneur nous donne à comprendre que sa parole est une parole comme un marteau. Tu connais un marteau? Quand ça tape, ça tape. C'est pour ça que nous devons être solides. La solidité d'un chrétien doit se voir, même par sa démarche, même par ses pensées, même par les actions qu'il mène à chaque coup, chaque instant. Si nous ne sommes pas convaincants, tu vas convaincre qui? Que la parole de Dieu qui se manifeste ici, si l'esprit réagit par la présence de Dieu, toi tu es en train de prendre, si ton cœur est disponible, dis-moi Amen. Si tu me dis Amen, c'est que tu es en train de prendre. Si tu me dis encore Amen, tu es encore en train de prendre. Tu devrais dire Amen, Sordinali. Parce que là, quand tu seras devant le professeur là, il ne va pas te voir, dis-moi Amen. Il ne va pas te voir. Alléluia. C'est ce que le Seigneur veut te dire. Il peut créer. Là où il n'y a pas d'adversité, il va créer l'adversité. Là où il doit avoir une cohésion, il va créer une cohésion. Là où l'ennemi est venu te mettre dans une faiblesse, le Seigneur te dit que je mets encore, mais tu ne seras pas délaissé. Voici ce que le Seigneur dit. Et la parole de Dieu est une parole qui nous emmène à une gloire. Et cette gloire, c'est pour toi. Il y a un manteau de gloire. Oh, il y a un manteau de gloire. Et ce manteau de gloire, mets-toi debout, alléluia. Ce manteau de gloire doit se déposer. Je ne peux pas avoir mon protocole. Oui, je ne peux pas. Alléluia. Que cette gloire qui se manifeste, Seigneur, nous sommes venus pour la recevoir. Alléluia. Nous savons que l'éligibilité, c'est ton plan, Seigneur. Et tu as prévu qu'un seul plan pour nous. Dieu n'a pas de plan B. Amen. Il a un plan à un seul. C'est ce plan. Mais c'est à cause de nos défaillances, à cause de nos chutes, qu'il est obligé de prévoir un plan B. Mais le Seigneur a toujours mis un seul plan. C'est un plan de bonheur. Mais comme nous ne sommes pas constants avec Dieu, donc il met pour toi une opportunité de B. Mais pour lui, sa volonté, c'est un plan de bonheur. Une voie qui t'emmène, alléluia, à cette vie éternelle. Un nom qui est au-dessus de tout nom, qui t'a donné, qui est le nom de Jésus-Christ. Une parole qui va faire taire l'ennemi. Une parole qui va tout simplement briser le cou de celui qui fait faire du tort. Là où ils ont emprisonné ton enfant, tu dois aller, demande à Dieu, je veux aller dans le monde des ténèbres, arracher la vie de mon enfant. Tu as cette capacité parce qu'on a Jésus et c'est lui le plus fort. Nous devons libérer ce qui doit être libéré. Père, nous appelons l'onction de ta parole maintenant. Oh. Coach à la sécurité.
Je vais reprier rapidement pour la poterie avec son fils. Viens, viens avec ta maman. Viens. Dépose la Bible. Viens. Viens. Oui. Viens. Sœur, viens. Sœur Eudice, viens. 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 C'est toi qui pars. Viens aussi. Viens. Après, je vais venir pour toi. Amen. C'est bien qu'ils se mettent debout dans la présence de Dieu. Ah, j'ai qu'une seule personne. Est-ce qu'on peut lever ses mains devant la présence de Dieu, devant le trône de Dieu? Viens là. Il n'y a pas de... dans les choses de Dieu. Amen. Là. Amen. Ferme tes yeux. Alléluia. Que le Seigneur te fortifie. Alléluia. Que le Seigneur dépose sur toi ce matin, c'est simplement pour que tu puisses surabonder. On a besoin de puissance et de gloire dans tout ce que nous entreprenons. Alléluia. Que ce Père de gloire, celui en qui nous avons cru, voilà, je cherche. Là où ils veulent t'appeler, là on est venu t'imposer les mains et que ce n'est pas à la gloire de Dieu. Je viens de faire. Je dépose ce feu au niveau de ton nombril. Que ce feu parle en ta faveur. Que ce feu parle en ta faveur. Que ce feu parle en ta faveur. Je dépose cette puissance. La grâce de Dieu surabonde. Père, je lui prie. Par contre, Père, tu ne veux pas, je mets la chaise derrière elle. S'il te plaît. Encore. Derrière. Mais derrière, c'est bon. Encore. Vous pouvez couler. Ah ben, avance-toi, mais. Yes, que je vois que ça bouge. Toi là. Je pose comme c'est. Alléluia. Je libère ce qui doit être libéré. Laisse pas l'ennemi prendre autorité sur ta vie. Père, je la barricade, tu la sécurise. Reçois comme c'est. Je les pose sur toi, c'est grâce à l'abondance qui va se libérer, Père. Ceinture-le. Je vais briser tout simplement tout entendement de l'ennemi. Tu reçois. Ok, là tu reçois. Amen. C'est bon? Pour toi, maman, je libère ce feu. Alléluia. Je dépose ce feu comme c'est. Je prie pour tes fils. Je dépose une grâce abondante pour tes fils. Le feu qui tombe là, tombe au niveau
Fils. Que ta grâce surabonde, Père. Tu la sécurises puisqu'elle voyage. Je dépose. Que le feu du Saint-Esprit soit sur toi. Je dépose. Alléluia. Seigneur, je parle en ta faveur. Je déclare que Seigneur, là où ils l'ont barricadé, je dépose ce feu. Que ce feu parle. Je viens libérer cette puissance de feu. Je parle donc pour tout mot qui est dans ton corps. Tout ce qui est mort dans ton corps prenne vie. Je le déclare. Ce qui tombe sur toi va redresser ton cou. Je déclare que maintenant, que ce nerf puisse reprendre place. Qu'il s'allonge, qu'il s'allonge, qu'il s'allonge, qu'il s'allonge. Que ce nerf s'allonge, 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 s'allonge. On a pris la place. On a pris la place dans son corps. Tu devrais déjà être parti. Tu n'as plus aucun droit sur son corps. Ce que je dépose là maintenant va faire que tu puisses sortir totalement. Que le feu du Saint-Esprit qui se libère maintenant part en mission dans son corps. Je parle à toi. Tu sors. Tu sortiras par les selles. Tu sortiras par le vomi. Tu sortiras par le riz. Que cet esprit, alléluia, qui se libère dans son corps, se libère maintenant. Je dépose, je dépose, je dépose. Alléluia. Je dépose. Que ces nerfs s'allongent, s'allongent, s'allongent. Alléluia. Oui, viens, sœur Antoinette. Viens, viens, sœur. Viens. Alléluia. Est-ce qu'on peut lever nos mains dans la présence de Dieu? Amen. Comment elle s'appelle? Viens. Toi. Sœur Jeanne, viens. La sœur qui est à côté de la sœur Jeanne. Sœur Marguerite, viens, tu peux rejoindre tu peux te mettre là. Sœur Francielle, prends la chaise pour elle. Mets en place. Que le Seigneur te garde, qu'il te garde, que la puissance de Dieu demeure sur toi. Je dépose, alléluia, cette puissance de feu. Reçois. Reçois. Tu reçois. Toi là. Non, laisse. Je vais faire tout à l'heure. Je dépose une grâce abondante sur toi. Que cette puissance de feu parle en ta faveur. Reçois. Reçois. Je dépose. Alléluia. Là où l'ennemi a parlé contre toi, je viens te remettre en état. Que la restauration soit visible. Je dépose quelque chose. Ils ne te verront pas dans le monde des ténèbres. Je parle de la faveur. Je dis que tu reçois. Tu dois recevoir. Je libère ce feu. Je libère ce feu. Je libère ce feu. Je libère ce feu. Je dépose, je dépose. Je dépose, je dépose. Je dépose, je dépose. Je dépose. Je dépose. Je dépose. Cette puissance de feu se libère sur toi. Père, restaure-la. La grâce est en train de venir sur toi. Je libère ce feu. Cette puissance de feu parlera en ta faveur. Et dans le monde céleste, dans le monde spirituel, ça parlera en ta faveur. Parce qu'ils ne savent pas que tu es rempli. Sois. Alléluia, viens. Cette puissance de feu
Est-ce que les filles de la sœur Suzette, viens avec tes filles? Amen. Viens, viens. C'est où? C'est où tu vas? Ok. Je dépose ce feu sur toi. Maintenant, Seigneur, que ce feu se maintienne. La barricade, Père. Je libère. Seigneur, je dépose une grâce abondante, Seigneur. Restaure-la. Alléluia. Restaure, sois restauré. Sois restauré. Père, que ta restauration vienne. Père éternel de gloire, je dépose cette grâce, Seigneur. Puissance de feu qui se libère maintenant. Je le dépose, Seigneur, ta part en mission. Une régénération totale. Je l'appelle maintenant. J'appelle maintenant. J'appelle. Cause. Je dépose pour toi une puissance. Que cette puissance se libère sur toi. Parle en ta faveur. Reçois. 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 Cause. Reçois. Alléluia. Puissance de feu. Je vais te poser les mains. Je vais te vas-y. Tu peux rester là. Tu peux rester là. Tu lèves la main. Elle va t'aider à t'asseoir. Je vais te poser les mains. Quelqu'un peut se mettre là pour l'aider à... Je vais poser la chaise derrière. Amen. Je dépose sur toi cette puissance de feu. Amen. L'Esprit de Dieu demeure sur toi. Amen. Je dépose puissance de feu qui se libère. Je dépose comme c'est. Je dépose. Je dépose sur toi. Puissance de feu. Ça tombe sur toi maintenant. Je libère ce feu sur toi. Je déclare que maintenant, la grâce abondante tombe sur toi, Père. Tu la sécurises. Tu la sécurises. Tu la sécurises, Seigneur. Je dépose cette puissance de feu qui se libère maintenant. Reçois. 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 Je dis que tu reçois. Tu reçois. Tu reçois. Tu reçois. Tu dois recevoir. Père, j'appelle ton feu qui se libère autour d'elle. Reçois. J'ai dit que tu reçois. Reçois, reçois, reçois. Alléluia. Tu rentres, alléluia. Oh, que ce front devienne dur. Parce que tu dois renforcer ce front. Afin que tout ce qui arrive devant toi, que le Seigneur t'équipe. Père, j'appelle ta faveur. Reçois.
Qu'est-ce qui veut venir? Celui qui veut venir est libre. Ceux qui veulent venir peuvent venir. Amen. Ceux qui veulent venir peuvent venir. Ceux qui veulent venir peuvent venir. Aussi, je dépose sur toi l'onction. Je dépose sur toi. Je ne sais pas ce qui est barricade, mais le feu que j'envoie enlève cette barricade qui est autour de toi. Père, libère, libère, libère. Je l'ai posé, je ne sais pas. Tu portes ta famille, reçois. Que le feu du Saint-Esprit, c'est toi la sœur. Reçois cette puissance de feu. Le Seigneur te donne une grâce abondante ce matin. Ton cœur reçoit, reçoit. Commencez! Ce que je le donne dans le nom de Jésus-Christ. Tu dois prendre pour toute ta famille. Et le Seigneur te donne un cœur pour pouvoir te prendre. Reçois! Commencez. Que le Seigneur te fortifie. Que la grâce de Dieu t'entoure par devant, par derrière. T'a solidifié. Là où tu parleras, tu seras toujours en faveur de Dieu. Reçois. Que ce que je dépose sur toi soit tout simplement une consécration. Parce que le Seigneur a dit que tu as un cœur selon son cœur. Reçois. Reçois. Je dépose sur toi une puissance de feu qui se libère. Qui se libère. Je dépose. Reçois. Alléluia. Je dis que tu reçois. Reçois. Amen. Le Seigneur te fortifie. Maintenant, tu reçois. Est-ce que tu demandes? Reçois. Reçois. Merci. Que le Seigneur te fortifie. Maintenant, il dit qu'il t'a restauré. Une restauration abondante. Reçois. Que le feu du Saint-Esprit qui se libère sur toi, Père. Tu n'as pas encore devant ta derrière. Tu connais toutes choses. J'appelle ta gloire et se manifestera. Reçois. J'ai dit que tu reçois. Reçois. Alléluia. Cette puissance de feu. Cette puissance de feu. Permission. Je dépose sur toi. La grâce de Dieu t'entoure. Et la puissance qui tombe sur toi. Par ta faveur. Reçois. Bénédiction demeure sur toi. Que le Seigneur te garde, te fortifie. Amen. Que la grâce de Dieu demeure sur toi. Dis-moi Amen. Que la grâce de Dieu demeure sur toi. Que la grâce de Dieu demeure sur toi. Alléluia, je dépose cette grâce abondante, que la puissance du feu qui se libère sur toi. Père, j'appelle ta faveur. Tout le feu qui est puissant. Père, par cette faveur, Seigneur, je dépose une puissance. Je dépose cette puissance de feu. Nous avons appelé Seigneur, et la chair crue et la peau crue, Père, j'appelle ta grâce abondante, restaure maintenant, restaure Seigneur, restaure, j'appelle ce feu, restauration maintenant, Seigneur tu restaures, toi aussi, tu restaures, Seigneur, tu restaures, Seigneur, tu restaures, alléluia. Tout simplement ta gloire, ta puissance. On verra. Père, je dépose une grâce abondante. Alléluia. Que cette grâce abondante parle à ta famille. Je vois ce feu qui se libère autour de toi. Père, que ta gloire se manifeste. Reçois. Alléluia. Reçois sa puissance. Je brise ce que l'ennemi a déposé sur toi. Je déclare que rien ne résistera au mieux
des justes. Père, je parle à tout esprit qui ne te glorifie pas, qui ne reconnaît pas ta seigneurie. Reçois. Nous l'appelons, Seigneur, tu es le Dieu qui nous donne. Amen. Magnificence, parle en ta faveur. Alléluia. Et dépose cette grâce, Seigneur, tu libères, tu dois être libéré. Et nous savons que, Seigneur, notre course est la course que tu as choisie pour nous. Reçois. Reçois. Là où ils ne te reconnaissent pas, ils vont te reconnaître. Dans le nom de Jésus-Christ. S'il vous plaît, et pas que le Seigneur qui a mis pour toi doit parler en ta faveur. Reçois. Parle en ta faveur, toujours en ta faveur, toujours en ta faveur. Amen. Ok. Non, on dit non. À la fin, puisque on a mis le truc, c'est bien. Que le Seigneur te fortifie. Alléluia. Que le Seigneur dépose sur toi. Des fois, ce que le Seigneur dépose, c'est une responsabilité. Tu porteras. Tu reçois cette responsabilité. Amen. Alléluia. Donc, nous nous retrouvons mardi, 18h. Alléluia. Pour le culte de 18h. N'oublie pas le culte du mercredi matin à 9h30. Et n'oublie pas que si tu connais des personnes qui n'ont pas Facebook, que le culte est retransmis le lendemain sur YouTube. Amen. Que la parole de Dieu puisse simplement nous garder. Nous devons y demeurer parce que nous savons que le Seigneur certifie notre éligibilité. Je me vais imposer les mains au frère Fred, le Seigneur me dit, et le frère comment il s'appelle? Celui que je cherche. Alors je dépose cette puissance de feu. Je déclare que Seigneur, puisque ta présence, Seigneur, est en milieu de nous, certifie que cette certification, alléluia, que nous le portons. Soit cette puissance de feu maintenant, qui se libère sur toi. Alléluia. Amen. Je dépose cette grâce abondante, une grâce qui parlera en ta faveur, Père. Que ton feu, Seigneur, le saisisse. Il t'appartient. Reçois. Commencez. Alléluia. Amen. Alléluia. Seigneur, pas seulement, Seigneur, une sécurité, mais que tu renforces, Père. Tu vas poser les pieds dans de nouveaux horizons, que tu nous certifies que déjà le lieu nous attend. Je dépose une puissance de feu qui se
sur toi. Reçois. Reçois. Le Seigneur te restaure totalement. Reçois cette puissance. Reçois. Reçois cette puissance de feu. Reçois. Aussi. Alléluia. Je m'appelle cette puissance de feu qui se libère, Père. Je nous sature par devant, par derrière. Et ce que nous déposons, nous savons que tu nous consacres. Reçois cette consécration totale. Reçois dans le nom de Jésus-Christ une consécration qui parlera en ta faveur. Père, je libère. Reçois. Dépose une grâce. Alléluia, Père. Ta gloire se manifeste, Père. Je sais que tu es au lieu de restauration, au lieu de miséricorde. Reçois. Reçois. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer la présence de Dieu? Amen. On peut acclamer la présence de Dieu. Alléluia. Donc, nous nous retrouvons mardi 18h. Alléluia. N'oublie pas quand même aussi que nous avons notre soirée du 31 décembre. Viens prendre le pas de 2022 à 2023 dans la présence de Dieu. Et tu ne seras pas déçu. Ici, là, notre 31, les restaurateurs, combien d'étoiles sera surpris. Vraiment, viens avec nous le 31. Nous allons pouvoir te recevoir. Alléluia. Que Dieu te fortifie. Que la gloire de Dieu reste dans ta maison. Ce qui a été déposé, tu l'as reçu aussi. Sois béni. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer? Alléluia.